Nous continuons de dérouler l'actualité avec Guillaume Batin. On va parler de Twitter, Guillaume, et d'un hashtag qui a beaucoup fait parler de lui ce week-end. C'est le hashtag, entre guillemets, un bon juif. Il est même grimpé à la 3e place des hashtags les plus suivis sur Twitter depuis 48 heures. Voici quelques exemples de blagues antisémites qui ont circulé. Un bon juif pris 5 fois par jour en direction du CAC 40. Un juif ne travaille pas à Gaz de France, etc., etc. Il y en a des milliers comme ça, de très mauvais goût et même encore pire. Je vous laisse la liberté d'aller voir, et tout autant de critiques aussi et de tweets posant la question de la liberté d'expression. Alors vous pourrez intervenir, Mazarine Pinjot, Samuel Doux, nos auteurs. Justement, l'écriture, ça permet aussi de réfléchir aussi à ce qui se passe autour de soi. SOS Racisme se dit profondément choqué évidemment par ces tweets, et l'UEJF menace de porter plainte. Le vice-président de l'Union des étudiants juifs de France, Jonathan Ayoun, est en direct avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous allez porter plainte, Jonathan, contre Twitter France? Nous attendons un rappel de Twitter, puisque nous préférons la concertation à l'action en justice, et nous espérons qu'ils décident d'être des partenaires dans la lutte contre l'antisémitisme. Nous ne combattons pas Twitter, nous combattons l'antisémitisme, et ces lieux de diffusion sont de plus en plus répandus, et Twitter, malheureusement, depuis ce week-end, a atteint un record de tweets antisémites. Donc en gros, vous les avez sollicités pour un rendez-vous, une rencontre, une discussion, mais aussi, j'imagine, pour prendre des mesures, puisqu'il y a un classement que eux mettent en avant. Tout à fait. Twitter, dans sa page d'accueil, décide de mettre les hashtags les plus consultés. Et on leur demande aussi de faire preuve de responsabilité dans le climat ambiant de explosion des actes antisémites, et donc de ne pas mettre des hashtags qui incitent à des propos antisémites en une de leur page d'accueil. Donc c'est aussi la demande que nous faisons à Twitter, et puis c'est l'occasion aussi de dire que Internet, et particulièrement ce réseau social-là, ce n'est pas une zone de non-droit où les propos antisémites peuvent être déclarés de manière éhontée et sans condamnation. Aujourd'hui en France, quand on tient un propos antisémite, on est condamné par la loi, et bien également lorsqu'on tient un propos antisémite sur Twitter, on peut être poursuivi. Et Twitter doit nous révéler les coordonnées et le contact de l'auteur de ces propos-là. C'est aussi là-dessus qu'on vient les solliciter, et que nous adressons aussi un message au pouvoir public afin qu'ils prennent les mesures pour pouvoir poursuivre les auteurs de propos antisémites sur Internet. Alors vous tombez sur Twitter aujourd'hui, mais on s'en souvient, Philippe, il y a quelques mois, il y avait eu plus ou moins la même affaire avec Google qui était montrée du doigt à cause de la hiérarchie. Ouais. Voilà, absolument. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose que vous suivez avec attention à l'UEJF? Oui, il y a eu aussi l'année dernière, à la même période, un procès contre Apple concernant l'application juif ou pas juif. Encore une fois, grâce à la médiation, nous avons trouvé un partenariat, et Apple a retiré son application, et depuis est devenu un partenaire dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Là, aujourd'hui, en France, l'heure est suffisamment grave pour que tout le monde se rassemble. On vient de vivre une année avec des crimes antisémites, avec des chasses à l'arabe à Aigues-Mortes, avec un attentat à Sarcelles contre un supermarché cachère il y a encore quelques jours de cela. Eh bien, les discours de haine continuent à être entretenus malgré ces passages-là extrêmement violents. Il en va de la responsabilité de tous. Alors, on ne va pas mettre un juif, un policier derrière chaque juif pour assurer sa sécurité. On ne va pas non plus poursuivre tous les auteurs des propos antisémites sur Internet. Il faut comprendre que c'est aussi une cause qui doit être défendue par tous, et il faut réveiller les consciences, renforcer l'éducation. Il faut comprendre que notre mode d'action ne doit pas être simplement d'être les éboueurs du net. Il est de entraîner aussi une prise de conscience collective, et c'est pourquoi, par exemple, nous organisons ce soir au Grand Rex un spectacle rassembleur qui s'appelle Rire contre le racisme. Voilà, et je précise également que c'était pas exclusivement contre les Juifs, ce dérapage, j'imagine que vous parlez de ça comme ça, Jonathan, mais qu'il y avait également ce week-end un hashtag un bon musulman aussi qui est sorti, a priori, d'après ce que disent les observateurs du net, qui a eu entre guillemets moins de succès que le premier. Voilà. Merci, oui, Jonathan. Tout à fait. Le racisme et l'antisémitisme, malheureusement, en ce moment, touchent un très grand nombre de communautés et un très grand nombre de citoyens, et c'est en faisant une lutte commune que nous pourrons aussi lutter contre ce phénomène. Voilà, Jonathan Ayoun, merci beaucoup. Vous êtes le président de l'Union des étudiants juifs de France.